Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Nous accueillons à nouveau Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Dastou, pour nous faire le résumé de la séance du 16 août dernier. Oui, bonjour. Bonjour, très belle séance. Oui, pas beaucoup de monde. Non, Ben, hein? il faisait tellement beau. C'est certain, ça l'aide pas. Mais l'automne arrive, vous allez avoir des amis. Plusieurs points fort intéressants. On va débuter avec le plan d'implantation pour le restaurant McDonald's. Ben oui, le restaurant McDonald's veut faire un réaménagement de son service à l'auto. Alors, ce qu'il nous propose, c'est vraiment d'avoir 2 heures pour pouvoir prendre des commandes. C'est sûr que ça va couper un petit peu de stationnement, mais c'est vraiment beau ce qu'il propose comme aménagement. Ils sont fort populaires, d'après ce qu'on voit sur les heures de repas. Il y a des files d'attente sur la première qui ont été réglées là, avec la nouvelle signalisation. Là, fort intéressant. Oui, puis j'ai des bons commentaires Oui. sur cette nouvelle signalisation. Parfait. Concernant le parc industriel JE Terrien, vous avez quand même 3 nominations, demandes des nominations que vous avez faites? Bien, c'est des nouveaux odonymes qui ont passé par le comité de toponymie. C'est le parc JE Terrien. Ça va vraiment être ce nom-là, qui est l'ancienne série qui était là. Et en même temps, on nomme des nouvelles rues, la rue Frank Blais, la rue Marcel Bédard. Ce sera des nouvelles rues qui vont être dans le parc. Alors, on trouvait ça important de souligner les bâtisseurs du monde papetier forestier d'Amos. Et comme c'est le parc industriel qui est situé sur l'ancienne série, ben on voulait les reconnaître. OK. Alors là, c'est une demande qu'on fait au comité de toponymie. Non, c'est approuvé par le comité de toponymie. Tout est approuvé? Oui. C'est quand même une démarche en plusieurs étapes. Oui, là maintenant, ça doit passer probablement au comité national pour juste entériner tout ça, mais généralement, ils nous disent pas non. Fait qu'on devrait voir ces nouveaux panneaux d'affichage dans le secteur bientôt. Oui. L'acquisition d'un lot appartenant à l'immeuble Jack End. Oui, bien c'est ça. Là, il y a quelques semaines, on faisait le règlement d'emprunt pour acheter le futur centre entrepreneurial, le fameux bâtiment qui va être le bâtiment phare du parc industriel. Et là, ça, c'est vraiment pour nous donner l'autorisation d'aller chez le notaire puis de notarier l'acte de vente. Très bien. Une promesse d'achat concernant une partie de terrain qui vous appartient. Oui, bien, c'est ça, en toute transparence. Oui. Durant la rencontre, moi, je suis sorti parce que je n'ai jamais été impliqué dans les décisions. Il faut comprendre qu'à Saint-Maurice, je suis propriétaire de l'église du village. Et à l'époque, quand j'ai acheté, il y avait déjà un parc, le parc de Saint-Maurice, qui était sur le terrain, qui s'était entendu avec le clergé à l'époque. Et moi, j'avais accepté la servitude, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et le comité des loisirs de l'époque avait demandé à la ville d'installer la future fontaine à même le parc, puis c'était correct. Moi, j'étais d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est régulariser la situation, c'est-à-dire s'assurer que s'il y a des infrastructures qui appartiennent à la ville, que ce soit sur le terrain de la ville, moi, ça ne me dérangeait pas, mais il va y avoir une promesse d'achat entre la ville et moi et ma conjointe pour assurer que ce soit clean. Mais comme je vous dis, l'objectif en arrière de ça, c'est que les enfants puissent avoir un parc, puissent en profiter, puis que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, que je ne sois pas mal pris là-dedans. Puis en même temps, moi, ça m'enlève quand même une certaine jouissance de mon terrain parce que ça vient... mais bref, je pense que la Ville d'Amos, c'est un bon collaborateur. Puis je pense que ça va être bon pour le village que tout soit en règle. Parfait. On poursuit nos installations dans le secteur du quartier des jeunes. Oui, c'est dans quoi, la maison des jeunes, complexe sportif? C'est toujours comme ça qu'on l'appelle, quartier des jeunes? Oui, deck hockey, le fameux skate park. Les gens qui ont passé dans les derniers jours ont vu qu'il y a des gicleurs qui arrosent de la pelouse qui a été aménagée. Wow. C'est vraiment beau. C'est Sion Pelouse qui, pour 40 000, un peu plus de 40 000 nous a fourni c'est de la tourbe déroulée. Là. Mais c'est le fun parce que c'est vraiment un secteur qui va être de toute beauté. Oui. Et on profite de l'occasion pour demander aux citoyens d'éviter de piler, j'imagine. Éviter de piler, puis se ramasser, puis dire aux enfants qui sont dans le secteur d'utiliser les poubelles. C'est pas facile, hein? Faut que ça commence jeune de se ramasser. Puis c'est pas juste les jeunes. Là. Pour être
moi, le premier, je joue au deck hockey là, dans les ligues adultes, puis on passe un message souvent. Là, c'est correct là, de boire un Gatorade, des choses comme ça, mais il faut se ramasser. Il faut montrer l'exemple. Très bien. Concernant les carrefours giratoires qui appartiennent au ministère des Transports, vous avez déposé une demande? Oui, bon, les 2 carrefours giratoires là, ont des œuvres, on va dire ça comme ça. Là. Il y a une œuvre qui est assez désuète là, sur celui qui va vers Rouyn-Noranda, puis la fontaine en face de la maison du tourisme ne coule pas fort fort de ce temps-là. On fait des travaux dans ce coin-là. Là. Des travaux. Étant donné le parc de ressources thématiques sur la ressource hydrique qui s'en vient, on a décidé de demander au ministère des Transports pour pouvoir réaménager 2 nouvelles œuvres artistiques sur les 2 carrefours giratoires. Alors, ça peut pas être pire que c'est là. Non, nous, on ne fonctionne qu'avec des améliorations. Mais il me semble que c'est pas fréquent d'avoir des œuvres dans des carrefours giratoires. Bien, il y en a. L'important, c'est qu'on ait une bonne visibilité, que ça ne prend pas tout l'espace. Non, c'est quelque chose qui se fait. Oui. Bon, on a bien hâte de découvrir ces nouveaux projets. Et sans toute surprise, on a fait des embauches encore. Ben oui, on engage. Alors, information touristique, Lumna Mansouri. Au développement touristique, on a Luce Breton. On a un nouveau journalier aussi, Michel Tremblay. On leur souhaite bien sûr de se plaire dans leur nouvelle fonction. Très bien. On va parler aussi de l'installation d'une génératrice et d'une chambre électrique. On en parle depuis un petit bout, on va la voir. Oui, bien là, c'est ça, c'est Gaston Proulx qui va faire l'installation, l'aménagement de la chambre pour pouvoir accueillir la génératrice. C'est un montant là, de 555 000 $. Faut comprendre que dans les mesures d'urgence, une des faiblesses qu'on avait, c'était que notre chef-lieu en mesures d'urgence n'avait pas de génératrice. Alors, si un problème majeur qui arrive, ben, on était obligé de ou bien s'en aller dans d'autres locaux, ou bien faire venir une génératrice. C'était pas l'idéal. Alors là, on va avoir une génératrice. Puis cette génératrice-là, elle a été choisie pour nous permettre de réduire les pics de consommation électrique durant l'hiver. Okay. Alors, étant donné qu'on est propriétaire de la moitié du réseau de la ville électrique au niveau de la distribution, ben, on aura l'opportunité, dans des temps extrêmement froids, plutôt que notre facture d'électricité augmente pour tout le mois, on va pouvoir faire du délestage encore, mais on va pouvoir jouer avec la génératrice. Et ça, il y a un retour sur l'investissement. Et on se dit que oui, c'est une dépense qui était nécessaire, mais en même temps, on va la rentabiliser sur le long terme. Très belle nouvelle. Concernant avait lieu au début août l'Omnium Veilleux Caron Cobic Nollet et ils avaient profité de l'occasion pour signer une entente avec eux. Oui, puis je félicite les organisateurs, les gens qui s'en occupent. On sort de la pandémie, là, mais c'est encore pas nécessairement simple de faire des activités. Ça a super bien été. Nicolas Roy qui était présent, qui a été très généreux de son temps. Alors, en même temps, on voulait aussi cristalliser une entente là, pour les prochaines années. Qui vient stipuler tout simplement qu'en 2021, on donne 1 800 $ à l'Omnium. 2022, 2023, 2024, on va donner 2 000 $. C'est de l'argent qui retourne là, pour nos athlètes. Alors, pour nous, l'Omnium est très important. Oui, on soutient beaucoup d'athlètes avec cette activité. Une aide financière qui est octroyée pour l'étude du marché public d'Amos. Oui, bien, c'est une demande là, qui, en fait, c'est portée par les SADC, vous savez, le goûter AT et tout ça. On a, en partenariat avec la SADC, avec Éric Laliberté, entre autres, décidé de participer conjointement à une étude de marché pour savoir comment est-ce qu'on pourrait revoir ou réinventer le marché public d'Amos. Et là, c'est quoi? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que ça prendrait des infrastructures? Sans faire de promesses à personne, on veut quand même entamer une réflexion. C'est un montant de 6 000 $. Et pour nous, c'était important de le faire. Puis, ça soutient les agriculteurs, les commerçants locaux. Puis, c'est toujours une belle après-midi à passer avec des gens. C'est très vivant, c'est très humain. Alors, c'est un petit coup de pouce qu'on donne pour essayer de revoir ou de... Peut-être qu'il n'y aura pas de changement, mais peut-être que c'est correct la formule actuelle. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'on va arriver avec quelque chose qui pourrait venir bonifier l'offre. Oui, puis avant de poser des gestes, c'est de voir ce que c'est les bonnes actions à poser aussi. Là.
Et effectivement, très belle activité. J'y vais régulièrement et on ne s'ennuie pas. Les producteurs sont tellement conviviaux. On apprend beaucoup. Et j'ai ouï dire que cette semaine, il allait avoir des petites surprises. Oui, j'ai vu des jongles, là, des acrobates. Oh, wow. Ouais. OK, on va y aller, d'accord. Ça faisait le tour de la séance du 16 août dernier? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui. Ben non, ça fait le tour. Bon, ben je vous remercie d'avoir été là. C'est un grand plaisir. On recommence les séances 2 fois par mois. Et la prochaine sera le mardi, par exemple, à cause de la fête du travail. Effectivement. Donc, on se donne rendez-vous septembre. L'automne s'en vient. On va être là. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée.